Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée, comme vous l'avez vu, à la sortie imminente de la nouvelle liseuse signée Kobo, la Kobo Clara 2E. Alors avant tout, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes nombreux à consulter les vidéos mais vous n'êtes pas abonné. Ça sera intéressant pour vous si vous voulez en savoir plus sur cette liseuse quand elle sortira et lorsque je vous proposerai un test. Et ensuite, vous avez également de nombreux liens dans la description et en particulier des liens pour avoir des réductions sur les liseuses. Et donc, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les promotions. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, justement, il y a des promotions sur les liseuses, en particulier les liseuses Kobo et Vivlio. Donc, si ça vous intéresse, allez voir les liens. Donc, sans plus attendre, on passe à la grosse annonce du jour. Kobo a officialisé la sortie de sa nouvelle liseuse appelée Kobo Clara 2E, qui est une liseuse qui vient remplacer la Kobo Clara HD, qui était une liseuse un peu vieillissante, qui avait déjà plus de 3 ans, mais qui est toujours une très bonne liseuse. Donc je vous avais prévenu il y a quelques mois en vidéo, c'est un renouvellement qui est attendu, mais qui ne va pas nécessairement changer beaucoup de choses. Donc là je vais faire simple, puisque je n'ai pas la liseuse en main, puisqu'elle va arriver uniquement le 22 septembre 2022 au prix de 149 €. Alors 149 €, c'est un prix qui est un peu plus élevé que la concurrence, et on va voir ensemble si c'est justifié, surtout que cette liseuse vient communiquer sur un sujet que d'autres liseuses n'avaient pas encore fait, c'est-à-dire sur le sujet de l'écologie. Donc je vais vous lire tout d'abord le communiqué de Kobo à ce sujet. Voici la Kobo Clara 2E, une liseuse plus éco-consciente qui vous offre de superbes fonctionnalités, le tout dans une petite taille compacte. La Kobo Clara 2E est la première liseuse à être fabriquée avec du plastique destiné à être jeté dans l'océan et du plastique recyclé. Immergez-vous dans votre histoire sur un écran tactile e-ink Carta 1200 HD de 6 pouces avec mode sombre et Comfort Light Pro. Comfort Light Pro, c'est un éclairage, et le mode sombre, c'est ce qui vous permet d'avoir une page fond noir avec des écritures blanches. Donc, lisez la nuit sans affecter la qualité de votre sommeil grâce à la réduction de la lumière bleue. La capacité de stockage est de 16 Go. La Kobo Clara 2E est une liseuse qui vous permet de stocker votre bibliothèque complète d'e-books et de livres audio. Et la technologie sans fil Bluetooth vous permet d'écouter vos livres où que vous soyez. La Kobo Clara 2 est étanche et ne craint pas les éclaboussures. Vous pouvez donc lire tranquillement dans le bain. Et en optant pour la Kobo Clara 2E, vous faites le choix d'une liseuse plus éco-consciente. Donc ça, je le rappelle, c'est le communiqué de chez Kobo. Et donc, il faut prendre quand même tout ça avec des pincettes. Mais j'ai un peu creusé et on va voir ce qu'ils veulent dire. Alors tout d'abord, la nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on pourra écouter les livres audio grâce à une enceinte ou un casque Bluetooth, qui était déjà une possibilité de la dernière Kobo Libra 2, qui est une excellente liseuse, mais qui est dotée d'un écran plus grand. Et donc on va essayer de voir un peu ce que veut dire éco-conscient, liseuse éco-consciente, etc. Donc tout d'abord, Kobo met clairement l'accent sur le plastique. Donc ça veut dire que la liseuse, l'extérieur, l'emballage plastique, est fabriqué avec plus de 85% de plastique recyclé. Parmi ces 85% de plastique recyclé, il y a 10% de plastique destiné à être jeté dans l'océan. Donc ça, c'est un peu curieux parce que le plastique n'est pas destiné à être jeté dans l'océan normalement. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'en fait, c'est des déchets plastiques qui sont abandonnés et qui finissent dans l'océan. Déjà, c'est pas très clair, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose d'utiliser du plastique et de le recycler, plutôt qu'il soit jeté. Mais les gens qui jettent des choses ne vont pas les recycler, donc j'ai un peu du mal à comprendre. Donc cette année, nous souhaitons faire en sorte, nous dit Kobo, que 200 000 bouteilles n'atteignent pas les océans. Et nous prévoyons de faire de même pour 1 million de CD et de DVD destinés à l'enfouissement. Ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il y a du plastique qui est destiné à être enfoui sous terre parce qu'on ne sait pas le recycler. Et Kobo va utiliser ces matières plastiques pour fabriquer la coque qui entoure sa liseuse. Donc ça c'est pour la partie plastique recyclé. Pour la partie emballage, on nous précise que les emballages ne contiennent pas d'aimant et ils sont fabriqués avec du papier recyclé certifié FSC. Ils sont donc recyclés, les emballages, et imprimés avec de l'encre de soja. Et donc,
faut se souvenir que Kobo fournissait à peu près des emballages un peu comme ça. Donc celui-là, c'est celui de la Kobonia, avec une très belle qualité d'impression, un très beau carton. Alors que d'autres entreprises comme Vivilio fournissaient déjà des emballages cartonnés faits avec du carton recyclé. Et en fait, pour moi, Kobo, à ce niveau-là, se met uniquement à jour par rapport à ce que fait la concurrence, en tout cas sur la partie emballage. Sur la partie plastique, là, c'est clairement différent. Il y a vraiment une volonté d'utiliser du plastique fait à partir de plastique recyclé pour la liseuse, et on verra ce que ça donne à l'usage au niveau de la qualité de prise en main. Donc rapidement pour les caractéristiques, on a une liseuse avec du stockage de 16 Go, ce qui est plutôt pas mal dans la norme. On aura une diagonale de 6 pouces qui a tendance à être une diagonale un peu plus petite que ce que propose la Kindle Paperwhite ou la Kobo Libra 2 maintenant. Mais ça permet d'avoir une liseuse compacte à emporter partout, qui sera étanche, avec un très bon écran, puisque on nous annonce un écran e-ink Carta 1200, ce qui est le meilleur écran disponible actuellement sur le marché chez les fournisseurs, donc le meilleur écran à encre électronique. On devra avoir une très bonne définition ainsi qu'un très bon contraste sur cette liseuse. Donc maintenant, on peut peut-être un peu commenter le prix. C'est difficile pour moi de le faire tant que j'ai pas eu la liseuse en main. Je trouve le prix à peu près bien positionné si la liseuse tient ses promesses, en particulier en termes de rapidité d'affichage, de contraste et de confort de lecture grâce à l'éclairage. Et donc, il faudra confirmer tout ça avec un test, puisque je vais acheter la liseuse, ce qui va me permettre de vous proposer un test complet de toutes ses fonctionnalités, donc sûrement à la fin du mois de septembre, mais également des comparatifs avec les autres liseuses, en particulier avec la Kindle Paperwhite. Je sais que ça va être un comparatif très attendu, puisque la Paperwhite a un écran un peu plus grand, est un peu moins cher aussi, et propose des fonctionnalités presque similaires, mais aussi sans doute avec la Kobo Libra 2, qui est un peu plus chère, et avec la Viviocolor, qui est actuellement pas si éloignée que ça, niveau prix, et qui propose un écran couleur 6 pouces. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description. Je vous dis au revoir, à bientôt, et bonne lecture.